Sylvie Darenne, bonjour, merci d'être présent à Saint-Jean-de-Luz au festival pour présenter Une mère, votre premier long métrage. Alors avant qu'on en parle plus sur la fabrication du film, est-ce que vous pouvez juste nous faire le pitch du film, s'il vous plaît? Alors, le pitch du film, c'est une femme qui a perdu son fils dans une rixe en bas d'une tour et son meurtrier a été condamné à 9 ans de prison. Et 5 ans plus tard, elle le retrouve, enfin, elle tombe sur lui dans les allées d'un supermarché. Qu'est-ce qui vous a... C'est très très bien pitché, bravo, parce que le suspense reste entier. Ah Bravo. bah, j'espère bien. Ben oui, non, mais il faut donner envie d'aller voir le film, et là c'est réussi. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire? Euh, alors, si je dis ce qui m'a donné envie de raconter cette histoire, je vais spoiler le film. Alors n'en dites Donc, pas trop. c'est ça. Contournez Ça, c'est l'obstacle. pas si simple. En fait, c'est comment on arrive à trouver des ressources en soi pour avancer face à une épreuve aussi terrible, en fait. Et comment c'est possible de dépasser cette chose-là. Évidemment, bon, ça recoupe toujours des choses qu'on a pu vivre et donc j'ai évidemment transposé des émotions que moi j'ai pu ressentir en imaginant le pire qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de perdre son enfant. Donc, et comment c'est inenvisageable de se reconstruire parce que ça serait comme une trahison en fait envers son enfant, et comment on est bien obligé d'avancer. Voilà. Voilà. J'essaie de pas trop spolier, mais c'est compliqué. Alors je vais essayer de faire de même. Le film, c'est aussi une confrontation donc, entre deux personnages, cette mère et l'assassin de son fils. Absolument. On n'est pas obligé d'en dire plus. Mais alors, il fallait, pour que le film ne soit pas manichéen, il fallait à la fois que donc la mère soit un personnage forcément fort, bouleversé, blessé, meurtri par la disparition de son enfant. Mais en face, il fallait, pour que le film ne soit pas manichéen, il fallait un assassin qui soit aussi lui-même blessé et qui soit presque le fruit d'une, alors je ne vais pas dire de la société, mais en tout cas qu'il soit lui aussi un enfant meurtri. En fait, il y a ça, d'une part, vous parlez des blessures, mais il y a aussi tout l'autre côté, c'est la monstruosité. C'est-à-dire que les deux personnages ont une monstruosité en eux, et c'est là-dessus qu'ils vont se retrouver. Enfin, en tout cas, c'est là-dessus qu'ils vont se confronter, je dirais. Et je trouvais ça intéressant, et puis on en a beaucoup parlé avec Karine aussi, parce que c'est toujours intéressant dans un personnage d'aller chercher sa monstruosité là où on ne l'attend pas, là où... alors évidemment, pour le meurtrier, c'est plus visible tout de suite. On voit que le personnage a une certaine sensibilité aussi. D'où le fait que ça matche bien entre la personne qui... Enfin, il y a une forme de rédemption pour le personnage. Ah ben voilà, t'as tout spolié. On coupera. Et puis on n'a pas dit quelle forme de rédemption, ouais, puisque de toute façon on n'a pas dit. Mais non, mais tout va bien. Et puis, mais non, mais c'est la première, il faut bien s'entraîner à l'exercice, donc absolument, tout va bien. C'est voilà, compliqué. Tout va bien. Et c'est toujours d'autant plus compliqué qu'il ne faut pas spolier, voilà. Et en même temps quand même raconter des choses. Voilà, il faut quand même donner envie. Il faut être assez subtil. Mais effectivement, ce sont des personnages suffisamment complexes pour qu'ils soient et touchants et monstrueux. Mais alors cette complexité, il fallait je trouve qu'elle se transcrive assez rapidement, en tout cas physiquement, chez le personnage interprété par Darren. Et justement, c'est ce que je trouve formidable dans son physique au premier abord, c'est qu'il a à la fois, on sent qu'il est peut-être il y a une vraie force et une vraie présence, et en même temps on sent qu'il y a une espèce de part d'enfance en lui, ouais. tout de suite en le voyant, même là quand je vous regarde, absolument. Pardon, mais il y a beaucoup d'enfance en Darren, et c'est pour ça que avant tout, donc je pense que c'est aussi pour ça que tu m'as choisi. Je t'ai choisi. C'est intéressant. Je t'ai choisi d'abord parce que tu es très charismatique à l'écran, ce qui est quand même très important. Merci. Et puis aussi parce que tu es
très viril, très homme, et en même temps très enfant. Et je trouvais que c'était, pour un film qui s'appelle Une mère, je trouvais que c'était intéressant que le meurtrier garde une part d'enfance. Mais moi, j'avais presque l'impression qu'il y a... Alors, je vais faire un parallèle, vous allez peut-être trouver complètement ridicule, mais que c'est un peu comme le phénomène de Hulk. C'est-à-dire que c'est comme s'il était le docteur Bruce Banner, l'enfant qui est en lui, mais qui, malgré lui, se transforme en une sorte de Hulk. Quoi, parce c'est que, ça. Voilà. En fait, tout est plus fort que lui. Voilà, en fait. et que du coup, il ne peut plus contrôler cette violence et qu'il cherche désespérément à la contrôler de l'intérieur. L'enfant qui, en lui, cherche désespérément à la contrôler. Et là, vous vous dites, ça va pas du tout. Si, non. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Non, pas du tout. Non, mais parce que en fait, ce qu'a Darren, c'est qu'il a une grande violence en lui, qui est encore pas complètement canalisée parce qu'il est jeune. Et c'est ça qui est intéressant en fait, parce que c'est vrai qu'avec avec le temps qui passe. Parfois, si on y arrive. En tout cas, on essaye d'émousser un peu les choses pour se rendre un peu plus lisse, pour pouvoir vivre en société, pour pouvoir être possiblement accepté dans la société où on vit aujourd'hui. Et que quand on est plus jeune, il y a encore cette chose-là qui est pas encore, qui est brute, quoi. Et il a cette chose très comme un diamant brut. Tu es mon diamant brut, Darren. Merci. Moi, je pense aussi, ce qui fait mon personnage, c'est que j'ai un parcours assez compliqué. Donc, je pense que ça m'a fait. J'étais un peu fait pour le personnage aussi. Donc, j'ai amené aussi des émotions qui font partie de mon parcours. Et je pense qu'encore actuellement, j'ai encore besoin de vivre des choses intenses dans ma vie et de me retrouver, je sais pas, dans des situations les plus improbables pour pouvoir dégager ce genre d'émotions. Et je pense que j'en ai besoin. Et si j'arrive. Si je vis pas ça, je pense pas que j'arriverai à continuer dans le cinéma. Parce que mes émotions, elles sont moi, c'est réel, c'est ma vie. Et j'évoluerai en fonction des personnages et je travaillerai parce qu'on peut. Je fais un peu une métaphore. Je vois un personnage comme la souche d'un arbre. Et pour le moment, je suis dans une souche où je suis ce jeune écorché vif. Imaginons que les branches et les feuilles, ce sont un peu les mimiques, la prestance, la façon de se tenir du personnage. Et pour le moment, je suis enfermé dans un personnage avec mes émotions qui font partie de ma vie. Et mon but, ça serait de pouvoir transmettre les émotions qui font partie de ma vie sur d'autres types de personnages. Et c'est le propre de l'acteur. C'est ça, en avançant, forcément, comme tu es un très bon comédien. Non, mais c'était vrai, c'est très joli. Vrai et très clair et très joli. Et Karine. Pourquoi elle ? Alors, j'ai écrit en pensant à Karine. Déjà. Donc, voilà. Donc, d'abord parce que je trouve qu'elle a le film peut, par certains côtés, être assez sombre et que je trouve qu'elle a une grande clarté, Karine. Et pour moi, elle symbolise la maternité. Alors, pourquoi ? Pour moi, elle symbolise ça. Peut-être une certaine rondeur dans ce qu'elle dégage, la manière dont elle appréhende les rôles, c'est jamais raide, c'est toujours un peu rond. Et puis bon, d'abord c'est une immense actrice, donc je me trompais pas beaucoup. Et puis j'espérais tellement parce que j'avais écrit en pensant à elle et je me disais mais en fait. Mais si elle me dit non, ça va être compliqué. Comment tu vas faire ? Comment je vais faire ? Ça va être compliqué parce que voilà, ça a duré 4 ans l'écriture, donc 4 ans en pensant à quelqu'un. Donc je me disais, voilà, ça va être compliqué. Puis bon, ça a été formidable. Je l'ai envoyé à son agent qui lui a envoyé. Puis elle a dit oui tout de suite. Elle s'est vraiment sentie... ça a été clair pour elle que le personnage... elle pouvait l'incarner, voilà, je pense. Même si c'est un personnage qui était loin de ce qu'elle avait fait avant et qui était compliqué à gérer. Et je pense qu'elle... tout de suite, je pense qu'il n'y a pas eu d'hésitation. Il faudra lui demander. Mais en fait, c'est ce qu'elle me disait, quoi. Je l'ai envoyée et elle m'a rappelé tout de suite. Donc, c'était chouette. J'étais très, très heureuse de ça. Puis ensuite, ça a été le casting pour ton personnage. Moi, personnellement, en parlant de Karine Viard, quand j'ai lu le scénario, parce que j'ai vraiment une culture cinématographique qui est petite, donc je ne savais pas qui était Karine Viard. Et du coup, de là, je me suis renseigné et juste physiquement, et en ayant vu certains de ses films, je me suis vite imaginé. En fait, elle était faite pour le rôle, à mes yeux.
D'où le fait que je pense que ça a matché Ouais. peu, parce qu'il y avait un vrai échange sur le plateau. Et personnellement, j'ai rarement vu ça. J'ai déjà vu des personnes qui jouent pour jouer, mais avoir ce partage, ça se fait. Je pense que maintenant, ça se fait, mais pas beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'elle a été très généreuse avec Darren. J'ai beaucoup appris en termes de technique, parce que comme Sylvie le dit, je suis un peu je suis brut. Donc le diamant brut. 22 ans, c'est normal. 24 maintenant. Oh là là. Ah oui. Mais qu'est-ce que tu es vieux. On vieillit tous. Oh, mais qu'est-ce que tu es vieux, Darren. J'ai eu 24. Alors, on parlait, alors je ne veux pas filer une métaphore qui serait un peu ridicule, mais là, ce film, pour tout réalisateur ou toute réalisatrice, un film, c'est quand même un petit peu un enfant que vous avez porté pendant 4 ans. Absolument, une longue gestation. Voilà, ce soir, cet enfant, vous allez l'offrir au monde pour la première fois. Gros trac. Gros trac. Ah ouais, gros trac. Ouais. Ben, forcément, en plus, Karine ne l'a pas encore vu. Donc, trac supplémentaire. Voilà. Darren ne l'a pas encore vu. Trac supplémentaire. Donc alors voilà, moi, je l'ai vu, c'est vraiment bien. Merci. Et donc voilà, je suis très excitée et le trac moi à la aussi. fois, c'est tout mélangé. On va voir comment les gens vont réagir, comment j'espère que qu'ils vont être contents de voir le film et j'espère que j'aurais réussi à transmettre des émotions. Voilà, c'est ça l'important. Quelles sont les émotions qui vont être transmises à travers le film et comment les gens vont en ressortir. Voilà, on verra. On va découvrir ça bien vite. Et on s'en reparlera après la projection. Absolument. Sylvie, Darren, merci beaucoup. Merci pour votre présence et merci pour ce film formidable que l'on va présenter ce soir. Merci. Merci à vous. Merci.